Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler séries, parce que ça fait maintenant plus d'un an que j'ai commencé à regarder des séries. Voilà, ça a commencé genre l'année dernière quand j'étais à l'internat. Ça commence toujours quand j'étais à l'internat de toute façon. Voilà, parce que comme j'avais beaucoup de temps libre, etc. et qu'en plus de ça, le lycée nous a donné un ordinateur. Je vous l'ai dit déjà dans une vidéo sur l'internat, bref. Donc comme j'ai eu cet ordinateur, une amie m'a dit eh bien profites-en vu que tu as moins 2 après-midi de libre, que tes soirées tu n'as pas forcément de devoirs, etc. Profites-en pour te mettre aux séries. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant je peux vous dire que je suis presque devenue accro aux séries. Du coup, comme j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et qu'en plus j'avais fait dernièrement une vidéo sur mes favoris, je vous avais parlé d'une certaine application qui est TV Showtime. Dedans voilà, je vous avais dit que je ferai certainement une vidéo où je vous présente quelques séries que j'aime bien et tout ça. Et donc c'est chose faite pour cette vidéo. Donc j'ai choisi 4 séries que j'aime assez, enfin voilà, c'est pas mes séries genre favorites du mois ou quoi que ce soit, mais c'est des séries voilà, que j'avais envie de vous parler. Donc écoutez, je me tais et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première série dont je vais vous parler, c'est vraiment ma série coup de cœur de ces dernières semaines. C'est la série Versailles. Donc c'est une histoire qui tourne surtout autour de la construction de Versailles, de Louis XIV. Donc quand la série commence en fait, Louis XIV est déjà roi depuis maintenant 4 ans. Et sa mère en fait vient de mourir il y a peu. Donc il se retrouve un petit peu seul pour régner sur la France et tout ça. Et bien évidemment il décide de construire Versailles. Moi je trouve que c'est une série qui est vraiment bien faite. Déjà que ce soit dans les tenues et les décors, parce que c'est hyper important. Je pense que ça reprend vraiment bien les codes qu'il y avait à l'époque pour les coupes de cheveux, les tenues, tout ça, c'est vraiment bien fait. On n'en parle pas assez, mais la bande son, c'est moi je trouve hyper important dans une série, un film ou même une vidéo. Voilà, moi je trouve que la musique de fond, ça finit le travail et voilà, ça apporte quelque chose de plus dans les moments tristes. Si vous mettez vraiment une bonne musique triste, c'est... Voilà, ça apporte vraiment quelque chose de plus et vraiment là les musiques de fond sont vraiment bien choisies et voilà, moi je trouve que c'est parfait. Et surtout les acteurs, parlons-en, ils sont très bons. Surtout je pense notamment à celui qui joue Louis XIV. Alors j'ai plus le nom, mon portable il est là, je vais chercher le nom de l'acteur et je vous dis ça tout de suite. Donc l'acteur qui joue Louis XIV, il s'appelle donc George Blackden. Bon je le connais pas, mais honnêtement il joue super bien et ce personnage lui va très bien. On va dire aussi qu'il est pas mal, hein. Il a un petit charme cet acteur, j'aime beaucoup ses yeux. Voilà, alors même si le nom de la série porte le nom de Versailles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à l'école, voilà, avec vraiment vos cours d'histoire, parce qu'on apprend vraiment les dates clés en histoire, genre il y a eu la guerre à ce moment-là, Louis XIV est mort à ce moment-là, Versailles a été construit à ce moment-là, donc j'ai un peu mélangé mais voilà. Et là franchement ça n'a rien à voir parce qu'on voit vraiment plutôt la vie de l'époque. Déjà on voit plutôt comment Louis XIV lui il était, son caractère, sa façon de régner, un peu sa façon de penser, enfin, on voit tout ça et on voit franchement qu'être roi des fois c'est pas toujours facile, donc c'est vraiment hyper intéressant pour ça de voir comment il régnait, parce que ça on n'en parle pas assez à l'école, on parle surtout des dates clés par rapport à lui mais on ne parle pas du personnage en lui-même, enfin moi je m'en rappelle pas en tout cas. Et là franchement c'est hyper intéressant et ça m'a vraiment donné envie de voir d'autres séries de ce genre et d'en apprendre plus autour de l'histoire et surtout voilà, là c'était vraiment hyper intéressant. Bon bien évidemment c'est un petit peu romancé mais c'est hyper intéressant. On voit aussi beaucoup la façon de vivre que les personnes, enfin que les gens avaient à l'époque. Bon là c'est surtout tourné vers les riches, hein. On voit voilà autour de Louis XIV donc la cour qu'il avait, tout ça. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ils vivaient, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme trahison, manipulation. Voilà, ils utilisaient le poison à tout va pour tuer n'importe qui. C'est un truc de fou. Les femmes aussi, mais parlons-en quoi. Elles se servaient énormément de leur corps pour arriver à leur fin quoi. Et même certaines, tout ce que c'était leur but, c'est d'entrer à la cour et de coucher avec le roi. C'est tout ce qui leur apportait. Et même leur mari n'en avait rien à faire presque. Enfin non, ils étaient même plutôt contents qu'elle couche avec le roi. Pourquoi? Parce que ça donnait après des... comment ça s'appelle?
ça pouvait donner des petites gratitudes, tout ça, enfin ou des choses comme ça, on pouvait se rapprocher un peu plus du roi, donc c'était bien que sa femme couche avec le roi. ça craint un peu quand même, enfin mais bon, c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque. D'ailleurs vu que je vous parle de femmes qui couchent avec le roi, etc. Enfin, bref, il y a énormément, il y a pas mal de scènes de sexe, donc si c'est pas trop votre truc, je sais que des fois ce genre de choses, ça peut rebuter un peu les gens, donc voilà, si vous aimez pas trop ce genre de scènes, il y en a pas tout le temps, bien évidemment, hein, voilà, il n'y a pas genre à chaque épisode, mais il y en a de temps en temps, donc voilà. Et ils cachent pas forcément tout. Le roi! Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. Je sais qui je suis. Je suis le roi de France. Je suis Louis XIV. On ne l'appelle pas encore le roi Soleil. Il est habité par une vision, un projet pharaonique. Dans mon rêve, il y avait un palais. Quel palais? Versailles. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est la série Arrow. Donc c'est une série qui est tirée des DC Comics, si je me trompe pas. Donc c'est un peu pour ça je pense qu'elle m'a beaucoup plu, parce que ça tourne autour des super-héros, des justiciers, de tout ce truc là. Donc pour vous résumer un petit peu la série, ça parle donc d'un homme qui s'appelle Oliver Queen et qui est à la base un enfant, qui est le fils plutôt d'une famille riche. Et il part en croisière en fait avec son père, etc. Et suite à cette croisière, il fait naufrage sur une île déserte sur laquelle il va rester pendant au moins 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, il va retourner chez lui et il va revenir changer en quelque sorte. Donc du coup, il décide de devenir une sorte de justicier, un genre de Robin des Bois si vous voulez, mais moderne. Voilà. Et par contre sa famille ne sait pas que c'est lui au début, enfin voilà, bref. C'est une série qui est pas si mal que ça, franchement, je trouve que l'intrigue est pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'à chaque épisode il y ait des flashbacks en fait entre le moment de ce qui s'est passé sur son île, comment ça se fait, comment il a fait pour changer autant en fait. Parce que ça part quand même d'une personne qui est basique on va dire, enfin c'est un gosse de riche quoi, qui profite vraiment de son argent, il va faire des fêtes, enfin voilà. Et quand on voit comment il devient, c'est... Ouais. Donc du coup, à chaque épisode, après, vous avez des sortes de flashbacks où on voit comment, ce qu'il a vécu sur cette île, l'enfer en quelque sorte qu'il a vécu. Et en même temps, on voit aussi ce qui se passe maintenant, donc je trouve que c'est assez intéressant de mixer les deux en fait, c'est peut-être ça qui m'a intéressé aussi dans la série. Au niveau des personnages, on s'en attache assez vite, les personnages sont intéressants. Je pense notamment à une que j'aime beaucoup, c'est Felicity. En fait c'est une hackeuse en quelque sorte, mais elle est assez drôle et elle apporte on va dire la petite touche de drôle, enfin voilà, de blague et tout dans la série, donc c'est plutôt drôle. Les scènes de combat dans la série sont pas mal, voilà, moi j'aime bien, il y a toujours une petite touche d'action dans cette série, donc je trouve ça bien, que ce soit de façon dans les flashbacks ou dans la vie de maintenant, enfin voilà. Contre la série est un petit peu sombre, ce qui est un peu logique parce que bon, il met sa tenue de justicier la nuit, donc du coup forcément il se bat pas le jour, donc voilà, c'est un petit peu sombre. Mais bon, c'est le thème de la série et c'est très bien, moi j'aime beaucoup en tout cas. Si vraiment vous n'avez pas de série à voir en ce moment ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de voir Arrow parce que voilà, ça passe le temps et c'est une série qui est plutôt sympa. Le jour où j'ai disparu en mer a été le jour de ma mort. Oliver Queen est vivant. Originaire de Starling City, le jeune homme a été retrouvé 5 ans après avoir été porté disparu et présumé mort. Queen était un habitué de la presse à scandale et une figure incontournable des soirées branchées de Starling City. Monsieur Queen aurait confirmé être l'unique survivant du terrible accident qui avait coûté la vie à 7 personnes. Est-ce qu'il a dit quelque chose sur ce qui s'est passé là-bas? Je savais que t'étais vivant. Cette île m'a changé. Demain, toi et moi, on se fait une virée. Faut que tu rattrapes le temps perdu. « 20% de son corps est couvert de tissus cicatriciels, résultant de brûlures au second degré sur le dos et les bras. Les radios montrent pas moins de 12 fractures qui ne sont pas complètement guéries. » Je voudrais que vous vous prépariez. Le Oliver que vous avez perdu
vraiment là-bas? Froid. Oliver! Je sais que c'est trop tard pour te dire ça, mais je suis désolé. Je pouvais pas la pleurer parce que j'étais en colère. Voilà ce qui arrive quand ta sœur meurt en couchant avec ton fiancé. Vous avez trahi Starling City. Il fallait que je vous tue. Nous allons trouver d'autres moyens de découvrir ce que mon fils sait. Reste loin de moi. Autrement, je vais te faire du mal à nouveau. Ce n'est pas un jeu. Personne ne doit connaître mon secret. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur cette île? Beaucoup de choses. Alors, donc cette troisième série, vous devez très certainement la connaître parce que vous en avez entendu parler, je pense, une tonne de fois dans toutes les vidéos de youtubeuses que vous pouvez voir, dans la plupart de vos proches peut-être regardent cette série ou vous en ont parlé au moins une fois, c'est sûr, vous l'avez entendu parler peut-être à la télé, à la radio, je ne sais où, sur YouTube, où vous voulez. Mais moi en tout cas c'est ma série favorite et fallait que enfin c'est pas que fallait mais j'avais vraiment envie de vous en parler, de vous donner mon avis sur cette série. C'est tout simplement ma série favorite qui est Game of Thrones. Oui, je sais, vous en avez peut-être marre d'en entendre parler. Je vais faire un petit résumé mais il se passe tellement de choses dans cette série que ça va être plutôt difficile mais on va essayer quand même. Alors en gros donc vous avez le trône de fer, voilà, qui est donc voilà, la famille qui l'occupe, on va dire, enfin plutôt la personne qui occupe ce trône et le roi ou la reine du royaume. Et autour il y a plein de familles, on va dire, riches qui gravitent autour, enfin pas riches mais aussi riches quand même, enfin de grandes familles qui soit essayent de faire des alliances avec la famille qui occupe le trône, soit qui sont contre cette famille qui occupe le trône parce que pour eux cette famille n'est pas légitime, enfin bref, du coup ça amène à des batailles, à des morts, à du sang, à du gore, à de la torture, à tout ce que vous voulez. J'adore cette série parce qu'il y a du fantastique, donc des dragons, de la magie, il y a des épées, il y a des chevaliers, il y a du gore, il y a du surnaturel, il y a plein de trucs et c'est vraiment hyper intéressant et enfin moi j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé la série, les premières saisons, surtout la première saison, j'ai eu un petit peu de mal en fait à rentrer dans l'histoire parce que au début en fait il y a beaucoup de personnages et il se passe beaucoup de choses en fait dès les premiers épisodes et je me perdais un peu en fait, surtout quand il y a beaucoup de personnages qui arrivent d'un coup. On peut se perdre facilement et avoir du mal à tout comprendre et tout ça. Mais il s'est passé un truc à la fin de chaque épisode et plutôt même à la fin de la première saison qui fait que j'ai eu envie de continuer et j'ai eu envie de voir la suite. Et sans m'en rendre compte en fait, je me suis attachée à cette série, elle est rentrée presque dans mes séries favorites. Et je l'ai fini très vite. Enfin très vite, plutôt assez vite, oui. Mais honnêtement, moi je trouve que ça a vraiment commencé à être intéressant à partir de la troisième saison. Peut-être parce que le fait que je commençais à connaître un peu plus les personnages, à savoir qui était qui, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait un personnage qui apparaissait, il parlait d'un autre, je disais ah, lui c'est qui, j'étais complètement perdue. Mais voilà, franchement, ne vous arrêtez pas aux premières saisons, même si vous êtes perdus. Plutôt même un conseil, si vous vous demandez pourquoi il y a un tel engouement autour de cette série, c'est surtout pour ça que j'ai regardé au début, parce que je m'entendais tellement parler que je me suis dit il faut que je voie cette série pour voir mais pourquoi tout le monde en parle. Et maintenant bah, je comprends et moi aussi du coup je vous en parle, donc voilà.
c'est pour dire qu'elle est vraiment géniale cette série. Alors par contre, il y a quand même des fois des scènes qui peuvent peut-être ne pas vous plaire parce que rien n'est caché vraiment dans cette série, hein, tout est montré. Surtout dans les premières saisons, comme Versailles, il y a beaucoup, là vraiment il y a beaucoup de scènes de sexe. Je crois que c'est pratiquement à chaque épisode. Il y en avait... Moi, c'est pas que ça me gêne forcément, enfin bon, au bout d'un moment c'est un peu chiant, hein, de voir toujours ce genre de choses, voilà, au bout d'un moment c'est un peu chiant, j'ai envie de savoir, de passer à autre chose. Mais bon, c'est dans l'histoire, c'est comme ça, donc voilà. Il y a quand même beaucoup de moments gore, du sang, de la torture, tout ça, donc pareil, si c'est pas votre truc... Surtout, il faut vous dire que dans cette série, n'importe qui peut mourir. Même si vous commencez la série en vous disant bah lui c'est le personnage principal, il mourira jamais, c'est pas possible, ils vont tout faire pour le sauver. Non, non, n'importe qui peut mourir, même le personnage principal, même le personnage qu'on a vu genre tout le temps dans les premières saisons, il peut mourir. Donc voilà, c'est vraiment ça qui fait le plus de cette série. C'est que ils n'hésitent pas en fait à tuer en quelque sorte, même à éliminer des personnages qu'on dit principaux. Et puis surtout il y a des choses des fois auxquelles on s'entend pas. Même des fois certains personnages on croit qu'ils sont morts et en fin de compte non. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose, donc c'est vraiment une série hyper intéressante, hyper divertissante, hyper tout ce que vous voulez, que j'adore tout simplement. Et que je vous conseille de regarder au moins la première saison, les premiers épisodes pour comprendre pourquoi on en parle autant. We've come to a dangerous place. We must protect ourselves. Everyone who isn't us is an enemy. Backstabbing and scheming, that's all the realm is now. I should wear the armor, and you the gown. I'll go to war with a cloud. Who but you can protect the king? Seize him. I can't rule if the Starks and the Lannisters are at each other's throats. You're just a soldier, aren't you? I was trained to kill my enemies, Your Grace. As was I. I want no bloodshed. When you play the Game of Thrones, you win. Or you die. Et on arrive déjà à la dernière série que j'ai choisie, et c'est The Sang, ou The Wonder, ou Les Sangs, ou comme vous voulez, dites-la comme vous voulez. C'est une série que j'aime beaucoup et une des premières séries, on va dire, que j'ai commencé quand j'ai commencé à regarder des séries tout simplement. Enfin, j'en regardais d'autres, mais c'est vraiment, on va dire, l'une de celles que j'ai commencé à suivre comme je suis les autres. Enfin, bref, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, petit résumé de cette série. Il y a 97 ans dans la série, il y a eu une attaque nucléaire qui a complètement dévasté la Terre. Et pour sauver en fait l'humanité, il a été construit une sorte d'arche, si vous voulez, qui a été envoyée dans l'espace. Donc sur cette arche, au début, il y avait à peu près 400 personnes. Et quand on commence la série, ils sont maintenant 4000, parce qu'à force ils sont reproduits, etc. Mais ça fait presque 100 ans qu'ils sont dans cette arche, et forcément les ressources, donc nourriture, air, etc., enfin tout ce que vous voulez, commencent bien sûr à s'épuiser, ce qui est logique. Ils mettent, on va dire, au point quelques mesures, enfin quelques règles plutôt, pour éviter que les ressources s'épuisent trop vite. Des règles qui sont par exemple qu'il ne peut pas y avoir plus d'un enfant par famille, ce qui est logique parce que sinon ça fait trop de bouche à nourrir. Et que par exemple si vous faites une infraction, je sais plus si c'est n'importe laquelle ou pas, mais par exemple je sais pas, voler des médicaments ou ce genre de choses, si vous êtes majeur, vous êtes expulsé de l'arche. Ce qui veut dire c'est que en fait on vous met dans une sorte de sas où le chancelier, en fait le chancelier en gros c'est le chef de l'arche, voilà, il appuie sur une sorte de bouton, il y a des portes qui s'ouvrent et hop, expulsé dans l'espace. Donc forcément, sans casque de cosmonaute ou quoi que ce soit, sans tenue, tout ça, vous mourrez dans l'espace. Donc c'est pas génial. Mais par contre, si vous êtes mineur, forcément, hein, même les mineurs font des infractions, c'est logique. Donc si vous volez un truc ou quoi que ce soit, ou même si vous êtes le deuxième enfant d'une famille ou je ne sais quoi, par contre là, vous n'êtes pas expulsé, mais à la place, vous êtes emprisonné en quelque sorte. Et vous attendez jusqu'à votre majorité pour passer, je crois, une sorte de procès. Enfin, je suis pas trop sûre, mais je crois que c'est ça. Pour savoir si vous allez être ou pas expulsé, ou si vous allez faire autre chose. Enfin, je sais pas exactement. Mais en gros, c'est ça. Jusqu'à votre majorité, vous allez
être dans cette prison. Mais malgré toutes ces mesures prises, toutes ces règles appliquées, etc., les ressources s'épuisent quand même très vite. Donc du coup, les personnes haut placées en quelque sorte décident de voir si la Terre est habitable ou pas. Parce que ça fait maintenant 100 ans qu'ils sont là-haut, elle est peut-être habitable. Donc ils décident d'envoyer plutôt 100 personnes qui sont donc prisonnières, donc 100 jeunes qui sont détenus quoi, sur la Terre pour voir si elle est vivable ou pas. Bien évidemment, quand ils arrivent sur Terre, les 100, voilà, c'est le nom de la série, et bien ils vivent, enfin ils survivent, ce qui est logique parce que sinon il n'y a pas de série, hein. Voilà, donc voilà. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la regarder tout simplement pour savoir la suite. Moi donc dès les premiers épisodes j'ai adoré cette série. Voilà, honnêtement, j'ai accroché même dès le premier épisode, les personnages sont hyper attachants, surtout dès le premier, on peut voir voilà quoi, qu'ils sont hyper heureux d'être là, ils ont jamais connu vraiment la Terre, enfin voilà, ils arrivent, ils sortent de leur sorte de vaisseau là, ils arrivent sur Terre et ils sont juste heureux, c'est un peu émouvant à les voir comme ça, à voir à quel point ils sont contents d'être là. De voir pour la première fois la forêt, parce qu'ils atterrissent en pleine forêt, de voir la rivière, de voir je sais pas des animaux, entendre le bruit des oiseaux, tout ça, tout ce qu'ils n'ont pas pu voir et entendre dans l'arche. Mais bon, tout ça ne dure pas très longtemps parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'ils sont pas seuls sur cette terre et il va se passer plein de choses, etc. etc. Surtout, ils vont devoir se débrouiller seuls, voilà, pour survivre, pour manger, pour boire, pour tout ça ils vont devoir se débrouiller, ce qui est logique. Ce que j'adore dans cette série c'est surtout de voir l'évolution des personnages. Il y a quelques mois, enfin maintenant j'en suis à la fin de cette série, enfin voilà, mais il y a quelques mois avec ma cousine en fait j'ai revu genre le premier épisode et c'est un truc de fou, j'ai vraiment vu la différence entre certains personnages, comment ils étaient maintenant et comment ils sont, enfin comment ils étaient avant plutôt et comment ils sont maintenant, c'est, voilà, il y a vraiment une évolution énorme. Donc l'histoire en elle-même est hyper intéressante et vraiment bien menée, les intrigues sont pas mal, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment une série que je vous conseille. 97 years ago, a nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. But fortunately, not everyone was on the ground. At the time, 12 space stations were in orbit and came together to form the Ark. For 3 generations, humans have survived up here. We've only dreamed of setting foot on the ground, breathing real air. But this is our reality. Prisoner 319, face the wall. No, it's not my time. Pull out your arm. No, please, just check my file. You'll see. You're early. You'll see that. Take off the watch. No, it was my father's. Take it off. No, get off me! Clark, stop! Mom? What is this? They're killing us, aren't they? Reducing population to make more time for the rest of you. Listen to me. You're being sent to the ground. All 100 of you. What? Our crimes were petty, but overcrowding made us expendable. We all tested authority one way or another, so now we get to test the Earth to see if mankind can finally go home. What was that? That was the atmosphere. Earth. Retro rockets are next in 3 seconds. 2, 1. Stop! The air could be toxic. If the air's toxic, we're all dead anyway. Prisoners of the Ark, you've been given a second chance. Not just a chance for you, but a chance for all of us. Indeed, for mankind itself. We're back! We're sending you because your crimes have made you expendable.
If, however, you do survive, then those crimes will be forgiven. What? He's cute. He's a criminal. They're all criminals. We need to find Mount Weather. You think you're in charge here? You and your little princess? Here, we do whatever the hell we want, whenever the hell we want. Whatever the hell we want! Whatever the hell we want! Whatever the hell we want! Thanks to Abby's wristbands, at least we know how those conditions affect the human body. Take it off and they'll think you're dead. That's the point. How could you not want the rest of our people to come down? I choose to make sure that the human race stays alive. I choose to make sure that we deserve to stay alive. You are hereby sentenced to death. Pretty cool, huh? You think this means we're all gonna grow 2 heads? What do you know? She can laugh. The Ark is dying. So that's the secret they locked you up to keep? They thought it would cause a panic. You have one job, one responsibility. Stay alive. I love Earth. God willing, the next age of man will begin with you. We are Avengers! We're not alone. The 100. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie de voir ces séries-là ou autres. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire, je sais pas moi, quelle série vous regardez, est-ce que vous regardez une de ces séries, est-ce que vous les connaissez, etc. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être que je referai ce genre de vidéo, j'ai bien aimé la faire et tout ça. Et puis je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Everybody's watching her, but she's looking at you.